Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de deux concepts que sont la science et la recherche scientifique, qui sont deux choses largement différentes. Au début de la pandémie Covid-19, nous avons vu bien sûr un grand nombre de scientifiques sur des chaînes de télévision qui parlaient d'un problème qu'ils ne connaissaient pas. Autrement dit, dans cette situation-là, ces scientifiques étaient tout simplement des ignorants, comme tout le monde, parce que l'ignorance, ce n'est pas le domaine des ignares. Un ignare, il ignore qu'il ignore. Mais un scientifique, lui, il sait qu'il ignore. Et la différence, toute la différence est là. Alors je vais commencer par le concept, si vous voulez, de la science. La science, c'est une entreprise de toute l'humanité. Et si on essaie de définir ce qu'est la science, eh bien, la science, c'est un corpus de connaissances, ou si vous voulez, un corpus de réponses, des réponses qui sont correctement posées à des questions qui sont correctement posées. Autrement dit, un corpus, la science, c'est un corpus de réponses que nous avons récoltées suite à des questions qui sont correctement posées. Et ce corpus-là, c'est le commun de toute l'humanité. Nous avons les réponses correctes à des problèmes qui peuvent être très pointus, parce que c'est le fruit d'une longue période de recherche. Par contre, la recherche scientifique, c'est autre chose. La recherche scientifique, c'est un travail pour avoir ces réponses. Autrement dit, le problème posé, nous n'avons pas de réponse. Donc il faut faire de la recherche. Et bien entendu, cette recherche, les résultats obtenus, ils doivent passer par des filtres, par des tamis. Bien sûr, c'est un problème qui concerne la communauté des chercheurs. C'est pour cela que j'ai dit au début que l'ignorance, c'est le domaine de prédilection des chercheurs et non pas des ignares. Écoutons ce que dit Karl Popper en parlant de la recherche scientifique. Karl Popper, en parlant de la recherche scientifique, il dit que c'est une coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté scientifique du savoir. Pourquoi amicalement hostile? Parce qu'un chercheur, il mène ses recherches. Une fois qu'il a entre les mains des résultats, ces résultats sont soumis à travers des publications. Les autres chercheurs, ils vont corriger, critiquer, faire des suggestions, d'autres propositions. Le chercheur en question, il doit intégrer, il doit prendre en considération toutes ces remarques, ces critiques, etc. et il doit affiner son travail. Et donc, comme je l'ai dit, c'est suite à un passage par une série de tamis que le résultat devient un résultat certifié par la communauté scientifique. C'est pour cela que Karl Popper, il dit, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté scientifique du savoir.
lorsqu'on parle de la science, nous devons dire « nous savons que ». Nous savons que. Par contre, ce qui représente le mieux la recherche scientifique, puisque les chercheurs, par des équipes, chacun est dans son petit coin, en train de mener sa recherche, normalement, lorsqu'il parle sur une chaîne de télévision, il doit dire « je ». Il n'a plus cette notoriété qui est donnée par la science. Il parle à terme personnel. Le chercheur, il fait des protocoles scientifiques pour répondre à une question. C'est comme s'il vous dit « je me demande si je fais ceci et cela, qu'est-ce que je dois obtenir ?» Et donc vous voyez qu'il y a une sacrée différence entre recherche scientifique et la science. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.